Donc sur tous les épisodes qu'on a pu faire sur ces derniers samedis, en tout cas les 32 épisodes que nous avons fait. En commentaire, donc on ne vous donnera pas la possibilité d'appeler parce que j'ai vu aussi quelqu'un qui posait la question sur le fait de communiquer le numéro pour appeler. Donc bon, le samedi soir, généralement, on ne prend pas les appels, mais alhamdoulilah, vous avez la possibilité donc de poser vos questions en commentaire et on va essayer, tout en échangeant avec Chir, de les relever et les questions qui nous paraîtront vraiment pertinentes, on n'hésitera pas à les poser, Inch'Allah. Chir, moi, la première question que j'ai à te poser, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit en introduction, sur la description du prophète sallam et notamment sur le fait d'avoir les cheveux longs. Tu as juste montré au niveau donc des oreilles. On sait par exemple que même de nos jours, dans certains pays musulmans notamment, un homme avec les cheveux longs, c'est pas forcément bien vu. Dans ce cas-là, quel comportement avoir pour celui qui souhaite avoir des cheveux longs et ressembler au prophète sallam, et quelle est en fait la longueur permise pour ne pas qu'on soit confondu non plus avec une femme? C'est une très bonne question et ta réflexion reste tout à fait valable, c'est-à-dire que le prophète sallam a dit qu'Allah maudit l'homme qui imite les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Donc c'est pour cela qu'une coupe garçonnée, entre guillemets, pour les femmes, c'est interdit. On fait ce qu'on veut, bien sûr. On est en France, on est dans le monde, on fait ce qu'on veut, ensuite on assume. Donc un homme aussi qui laisse ses cheveux et qu'à le voir, on pense qu'il est efféminé dans l'islam, la personne est maudite. Donc ça dépend aussi. Même en voulant faire du bien, voulant ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le disait quelqu'un d'autre, on sait qu'à Uhud, par exemple, il est tombé dans un piège et puis s'est cassé 2 incisives. Donc quelqu'un qui veut ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam va se casser des incisives, non. Et dans une société, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu également nous enseigner de ne pas se distinguer des autres. C'est-à-dire que si, par exemple, tout le monde fait une coupe, entre guillemets, à ras, bon, mieux vaut ne pas laisser pousser pour se distinguer, pour se faire, entre guillemets, remarquer, exactement, pour se faire remarquer. Bien